Se reconnaître homme avec ses limites devant Dieu, cela nous permet, avec une humilité vraie, mais sans culpabilisation, d'accepter son pardon, sa miséricorde, qui sont infinies. Regardons le Christ dans l'Évangile, devant le péché vis-à-vis du pécheur et de son entourage. C'est très caractéristique. En face du péché, le Christ est toujours très ferme. Pas d'atermoiement. Celui qui dit « raka » à son frère, celui qui regarde une femme pour la désirer. Devant le pécheur, une double attitude. Jamais le Seigneur ne lui dit que ce n'est pas un péché, ni à Zachée, ni au paralytique, ni à la femme adultère, ni à Marie-Madeleine. Puis il pardonne. Pour l'entourage, il est toujours sévère. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Vous chargez les gens d'un fardeau insupportable alors que vous-même n'y touchez pas d'un seul doigt. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il ne faut pas juger le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais j'ai une certaine admiration pour le comportement de certains pécheurs d'autrefois. Louis XIV, pour ne prendre qu'un exemple, acceptait d'être morigéné en public par son prédicateur. On dira facilement aujourd'hui, cela ne servait à rien, il recommençait aussitôt le lendemain. Et alors, est-ce à nous de juger? Nous ne sommes même plus capables de faire des gros péchés, encore moins de nous en repentir. Nous admettons peut-être d'avoir fait des erreurs ou des bêtises. Les jeunes, dans leur langage imagé, diraient qu'ils ont fait une bêtise. Nous avons nié le péché, abandonné le péché. Nous avons besoin de nous repentir. Le péché est une dimension de l'homme. Refuser de se reconnaître pécheur, c'est en un certain sens renier sa condition d'homme. C'est soit se vouloir l'égal de Dieu, par pur orgueil, soit ce qui peut être pire, refuser la responsabilité. Que sommes-nous alors? Des girouettes oscillant au gré des influences de notre entourage, du monde, de ce qui se fait ou ne se fait pas.